Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre du côté sentimental et on accueille les Gémeaux. Bienvenue à vous. Donc, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous concernant votre vie sentimentale au niveau de votre mois de novembre. Voilà. Je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas convenir à tous les Gémeaux du monde. Donc vous vous adaptez, vous prenez ce qui résonne vraiment en vous. Voilà. Si vous ne trouvez pas de message, c'est qu'il n'y en a pas. Et vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà. Et en tout cas, vous avez aussi mes coordonnées ici pour avoir une guidance privée, personnalisée avec moi, qui vous permettra d'avoir plus de détails sur les prochains mois. Voilà, bon, on y va tout de suite. Donc, on y va avec les énergies du tarot que j'ai gardées, du tirage général, qui sont l'énergie de la reine de coupe et de l'impératrice. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui est attentionné, qui est dans le don de soi, qui est empathique. Voilà, c'est aussi un bon confident, hein, c'est quelqu'un vers qui on vient quand on veut euh, s'épancher de ses problèmes. Euh, c'est quelqu'un qui est intuitif, romantique, bienveillant. Voilà, c'est toutes ces qualités un peu émotionnelles qui fait d'elle une belle personne. Peut-être un peu sensible, donc attention quand même à ne pas se laisser déborder par les émotions et les problèmes des autres. Voilà, c'est quelque chose. On sent ici hein, peut-être une espèce de protection que l'on doit se mettre pour pouvoir ne pas absorber les énergies négatives aussi des autres. Voilà, on est vraiment dans l'empathie ici, hein. Et avec la carte de l'impératrice, eh bien, ça va nous permettre de mener à bien nos projets. Ça va nous permettre d'être dans l'accomplissement, l'aboutissement de projets. Alors, ça peut être par rapport à une grossesse, hein, pourquoi pas, faire un bébé. Ça peut être des projets de couple, ça peut être des projets de nouvelles rencontres. En tout cas, ici, on est dans l'abondance, on est dans la fertilité, on est dans la sécurité aussi, la sécurité au niveau familial. On met en place, on fait preuve de bienveillance, de douceur envers sa tribu. Euh, voilà, ici, on est vraiment dans des énergies qui sont quand même très très positives. On écoute son intuition beaucoup ici avec l'impératrice. Euh, on est vraiment dans presque un achèvement. On a envie ici de nouveautés. Euh, on s'écoute, on écoute ses intuitions et on va, en tout cas, faire des choses qui sont bonnes pour nous. On va vers la réalisation de soi ici, pour moi, au niveau sentimental, bien sûr. Alors, on va continuer avec le grand oracle de l'amour et on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous, pour ce mois de novembre. Alors, pour les Gémeaux, alors, ici, on nous parle de solitude et de promesses. Pour moi, on est peut-être effectivement, on démarre le mois avec cette impression de solitude, cette impression un peu désertique, hein, d'être seul au monde, euh, d'avoir passé une période où bah, peut-être de grand célibat, hein, c'est possible, ou en tout cas de solitude au niveau sentimental. Et du coup, on a envie de s'engager à nouveau, on a envie d'écouter des promesses, on a envie de rencontrer des gens, on a envie d'un nouvel engagement aussi pour soi-même. On a envie vraiment d'être mieux. Pour moi, ici, cette carte, c'est la carte des promesses d'aller un peu mieux, de sortir de cette solitude. On se redonne la permission ici pour moi. On se redonne la permission de se révéler tel que l'on est vraiment, avec la carte de la sincérité. Ici, on s'autorise à nouveau à être nous-mêmes et puis à dire les choses comme on les veut et à aller vers nos propres désirs, vers un objectif qu'on s'est fixé, vers des choses qui sont mieux pour nous. Alors ça peut être aussi, ça peut se matérialiser par exemple le fait de prendre conscience que
la situation sentimentale aujourd'hui ne nous satisfait pas. Et du coup, eh bien, on va faire en sorte, on va prendre des engagements, on va mettre en route des projets pour pouvoir ici être nous-mêmes et vraiment se dévoiler tel que l'on est vraiment, sans pour autant penser, ouais, il y en a qui vont pas hésiter à se séparer ici et aller se révéler comme ils sont. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. On va voir un petit peu ce qu'il est dit. Alors, je bouge la caméra parce que les cartes sont plus grandes. Voilà. Ici, on parle de couple. Donc, bon, bah, on va voir. On parle de coup de foudre. On parle de rencontre. Bon. On parle d'emprise et de légèreté. Clairement, ici, pour moi, j'ai de nouvelles rencontres. J'ai de nouveaux couples qui se forment. Alors, l'emprise, je sais pas. On peut être sous l'emprise. euh, on peut déjà être en couple. Pour moi, ici, il y a une notion d'être dans un couple, mais de ne pas être satisfait de sa relation de couple. Il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça. En tout cas, il y a de nouvelles rencontres et de nouveaux coups de foudre. Je pense qu'on se sort de cette emprise. Alors, ça peut être une emprise aussi mentale, hein, on a envie d'aller on a envie d'aller vers plus de légèreté. On a envie de lâcher prise par rapport à ce qui nous maintient, à ce qui maintient notre mental en activité. Donc, on peut très bien être sous emprise d'anciennes relations, sous l'emprise de quelqu'un encore aussi, d'avoir quelqu'un dans la tête et de ne pas s'en sortir. Ici, on sent qu'on lâche prise par rapport à ça. Et du coup, ça nous permet d'aller vers de nouvelles rencontres. Vous voyez, il y a vraiment de nouvelles opportunités qui arrivent. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour nous permettre d'être plus heureux, d'aller vers le bonheur. Mm. Euh, Clairement, ici, j'ai des Gémeaux qui sont encore, alors qui démarrent peut-être ce mois de novembre, encore sous l'emprise de l'illusion d'une rencontre, enfin pas d'une rencontre, d'une relation. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être dans une relation de couple et ils maintiennent une illusion, en fait, maintiennent un semblant de couple. C'est comme une emprise. Alors ça peut être une emprise, voilà, on peut parfois ne pas pouvoir faire autrement, voilà. Mais il y a une notion de s'illusionner par rapport à ça, de ne pas être vraiment heureux et de faire croire en fait ici. Et tout à l'heure avec la coupe, on a vu la carte de la sincérité. Et par rapport à ça, j'ai l'impression il y a des Gémeaux qui vont arrêter cette illusion, arrêter de vouloir faire croire euh, à des choses qui ne sont pas réelles. Donc ça peut être à l'intérieur de votre couple, ça peut être par rapport à vous-même aussi, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous exprimer par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à, à- à qui vous êtes vraiment, et vous allez arrêter de vous cacher et de créer l'illusion peut-être d'un couple parfait, de créer l'illusion de quelqu'un qui est heureux, alors que c'est pas vrai. Vous voyez, il y a un peu ça. Du coup, le fait de prendre conscience de ça et de vous sortir de cette emprise, bah, ça va déclencher de nouvelles opportunités, des nouvelles opportunités de rencontres, d'avoir des coups de foudre et d'aller vers un renouveau. Pour moi, ici, le regain, c'est après avoir passé une période qui était un peu désertique, désertique au niveau sentiment, hein, j'entends, eh bien, il y a une possibilité pour moi euh, de retrouver une nouvelle histoire d'amour, de retrouver des sentiments amoureux, vous voyez, une nouvelle rencontre en tout cas. Je vais mettre des cartes sur ces illusions là-haut. Vous voyez, c'est ça. En fait, on sent que certains Gémeaux sont dans une relation qui ne les satisfait absolument pas, dans laquelle il y a eu des trahisons, dans laquelle on s'illusionne de sentiments qui n'existent peut-être pas. On fait une illusion sur l'harmonie du couple alors qu'en fait elle n'existe pas. Mais intérieurement, on sent que bah, c'est la crise, quoi, qu'on ne s'y retrouve pas. Que mentalement, ici, il y a le mental qui est très présent et
qui vous fait broyer du noir un peu, d'accord? Donc vous êtes vraiment dans l'illusion peut-être, alors peut-être pour certains de réparer votre couple, hein, c'est possible, ou en tout cas d'être qui vous n'êtes pas. C'est ce que j'entends, d'accord? Donc je vais mettre des cartes sur cette emprise. Mm. Pour moi ici, il y a une notion euh, d'avoir tellement envie de réussir sa vie amoureuse hein, que du coup, euh, on est sous cette emprise. Et le fait de remettre en route des projets, d'être de nouveau amoureux, on sent que ben, il y a du temps qui passe. Ça nous fait un peu stagner, je dirais. Ici, il y a peut-être une période justement où ça a été très très calme au niveau projet amoureux. On a cru à des choses, on s'est illusionné par rapport à une relation, on a été trahi, on a cru créer de l'harmonie, en fait ça n'a pas marché. Et donc du coup ça fait vraiment une grosse période où on a été emprisonné par ça. Et ça nous a empêchés d'avancer. Et là, on sent que du coup, il y a un renouveau qui arrive et il y a une légèreté, un lâcher-prise qui est pris sur cette situation, qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles rencontres, un nouveau bonheur tout simplement et un renouveau au niveau de votre vie sentimentale. Je vais mettre quelques cartes sur ce renouveau sentimental pour voir. Mais déjà, on sait pour moi que il y a ici la carte de l'équilibre, il y a une nouvelle rencontre, c'est sûr. Il y a enfin pour certains d'entre vous en tout cas, hein, il y a de nouveaux coups de foudre éprouvés. Il y a, il y a une nouvelle relation qui se forme peut-être suite à un coup de foudre, hein, un nouveau couple. Mais en tout cas ici, on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. euh, on retrouve un équilibre dans sa vie sentimentale. On a de nouveau envie de partager. On retrouve confiance en soi. On a envie d'échanger sincèrement avec un autre, avec quelqu'un d'autre, de refaire une relation de couple. Pour moi, la bonté, c'est ça, on redonne son cœur à quelqu'un. Donc on refait confiance, on se refait confiance et on fait confiance aussi à la vie sentimentale, tout simplement. Donc parce qu'on a lâché prise sur une situation d'emprise, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le tirage général. On lâche prise sur une situation qui nous maintient, qui nous emprisonne, sur laquelle on s'illusionne pour pouvoir justement retrouver une rencontre qui est beaucoup plus basée sur l'amour, beaucoup plus sur le partage et beaucoup plus sur l'équilibre. Voilà. Et du coup, ça vous permet ici en d'autres decks, vous avez la carte de l'engagement. Ça vous permet de vous engager. Voilà, simplement de vous engager dans une nouvelle relation et d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. D'accord, de vous sortir de cette solitude. Allez, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu des petits conseils ou un peu quelle est la nature du lien. Alors, si vous êtes en couple, hop. On vous dit commencez par vous aimer. Voilà, respectez-vous, respectez qui vous êtes vraiment. Commencez par vous aimer tel que vous êtes. N'ayez pas peur de vous affirmer par rapport à ça, hein. C'est ce qu'on vous dit. Le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Évidemment, quand on a confiance en soi, quand on sait ce que l'on vaut, quand on a envie, quand on montre déjà qui l'on est vraiment, ben, on n'a pas peur. On n'a pas peur des rencontres et du coup on rencontre des gens qui sont compatibles avec nous puisque on se montre tel que l'on est, on s'aime tel que l'on est. Donc du coup on a tendance à montrer ses qualités, ses défauts et on va forcément tomber sur des personnes qui nous ressemblent. On parle aussi encore d'engagement. Donc effectivement ça va vous permettre le fait de commencer par vous aimer, de commencer par être qui vous êtes vraiment, ça va vous permettre de vous engager dans une nouvelle aventure ou en tout cas un peu plus dans votre vie sentimentale. Ici, on dit laissez vos amis vous aider. Si vous avez besoin d'aide, ce n'est pas une obligation, hein. Ici, on vous dit, bah voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Alors, ça peut être l'aide de quelqu'un de professionnel, hein.
Ça peut, si vous avez besoin d'un thérapeute pour améliorer les relations que vous avez dans votre couple, hein, ça peut être ça aussi. On peut vouloir avoir envie de s'engager un peu plus dans son couple et puis sauver son couple parce qu'en ce moment, bah, c'est un peu difficile. Donc là, on vous dit, bah, vous pouvez faire appel à quelqu'un, il suffit de demander, tout simplement. Mais aussi, moi, laissez vos amis vous aider, c'est aussi sortez avec vos amis, amusez-vous. Voilà, c'est peut-être aussi l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. Apprenez à vous connaître. Bon, voilà. Donc, si vous êtes dans cette nouvelle rencontre, si vous êtes... moi, pour moi, c'est apprenez à vous connaître vous. Hein. C'est pas apprenez à connaître l'autre. Hein. Pour moi, on est typiquement avec des personnes qui ont envie de changer leur façon de voir les choses, qui ont envie d'évoluer dans leur vie amoureuse, qu'ils soient en couple ou pas, mais ils ont envie de commencer déjà par savoir qui ils sont vraiment pour pouvoir ensuite attirer la bonne personne. Voilà ce que j'entends. Soyez plus léger, soyez, soyez positif, communiquez votre bonne humeur aux autres, soyez plutôt dans l'amusement, dans le flirt, vous voyez, un petit peu insouciant, là, comme on l'est dans les premières rencontres. Ça va vous permettre de vous redonner confiance en vous, puis de prendre le temps justement de trouver la personne qui vous va. Allez, quelques petits conseils de l'oracle des amoureux pour voir. Oh. Alors ici, on a des possibilités de relations de flammes jumelles. Hein. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si vous vous reconnaissez, eh bien, peut-être que vous êtes, si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, vous êtes à un moment donné où vous prenez conscience de certaines choses et vous allez retrouver un regain d'énergie dans votre parcours. Hein. Voilà. Donc, je ne m'étale pas parce que flammes jumelles, c'est compliqué. Et il y a tout un tas de tirages spéciaux pour les flammes jumelles. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Vous voyez, quand je vous dis, hein, il y a un moment où il faut lâcher ses illusions, il faut lâcher son passé et se libérer de ses souvenirs pour avoir de nouvelles opportunités. Donc là, on vous dit d'y aller avec confiance, ça fait 2 fois que ça sort. Mais effectivement, il y a de nouvelles opportunités, une nouvelle relation, un nouvel amour qui arrive. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, le petit conseil de l'oracle des amoureux. Soyez dans ces énergies de flirt, ces énergies de légèreté. Ici, on avait déjà la légèreté. Ça va vraiment vous permettre de vous trouver vraiment, hein, de faire rentrer la positivité, la joie dans votre vie. Dans votre vie sentimentale et votre vie tout court aussi d'ailleurs. Voilà les Gémeaux. Bon, c'est terminé pour ce mois de novembre. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Voilà, c'est quand même des bonnes nouvelles pour ceux qui sont à la recherche d'une amélioration dans leur vie sentimentale. On voit que ça évolue plutôt positivement. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, comme d'habitude. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous, bienvenue. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour voir mes futures vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre, sentimentalement parlant. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.